Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord les titres. Journée internationale de la jeunesse, les pouvoirs publics invitent les jeunes Camerounais à plus de vigilance et de solidarité en ces temps où le Cameroun se trouve confronté aux attaques des groupes terroristes à l'est et à l'extrême nord du pays. L'invite filtre des festivités marquant la célébration ce 12 août de la Journée internationale de la jeunesse. Première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2015, le littoral s'imprègne des résolutions. Joseph Betty Assomo, par devant, gouverneur de la région, vient de communiquer aux responsables des administrations présentes dans le littoral les consignes sécuritaires formulées par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation lors des assises de Yaoundé. Et puis, régulation des médias. Le Conseil national de la communication a ravivé sa décision portant suspension de la chaîne de télévision Afrique Média. L'organe de presse, qui n'a pas trouvé bon de respecter la décision du CNC en vigueur depuis le 4 juin 2015, vient d'être mise sous scellé. Voilà la vitrine du 20h sur CAMNews 24. Bonsoir à tous et merci de nous accorder votre préférence. Journée internationale de la jeunesse, le Cameroun célèbre la 16e édition sous le thème « Jeunesse et engagement civique ». La cérémonie présidée ce 12 août 2015 à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a été l'occasion pour l'ensemble des membres du gouvernement présent d'inviter la jeunesse camerounaise à plus de vigilance, de solidarité en ce temps où le Cameroun se trouve confronté aux attaques des groupes terroristes à l'est et à l'extrême nord du pays. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Eric Tiché pour le récit. Le thème jeunesse et engagement civique soumis à la méditation de cette année est retenu au moment où le Cameroun se trouve confronté aux attaques des groupes terroristes à l'est et à l'extrême nord du pays. Les différents intervenants conscients de l'instrumentalisation actuelle des jeunes enrôlés dans le port des explosifs ont demandé à la jeunesse camerounaise de rester plus que par le passé solidaire et vigilant. Une minute de silence sera d'ailleurs observée à mémoire des soldats morts sur le champ de bataille et leurs familles explosées. Ainsi, le thème surévoqué étant une actualité brûlante au regard de la généralisation des vices et travers sociaux du fait de l'absence ou de la perte des repères civiques et moraux, a aussi donné l'occasion au ministre Bidunkwat de repenser et de recentrer les efforts consentis par les différents pays pour faire face aux problèmes des jeunes, notamment celui de leurs engagements civiques. Jeunesse et engagement civique. Je pense que ce thème a tout son sens, étant donné le contexte actuel dans lequel nous célébrons cette fête, le contexte de sécurité, le contexte de terrorisme, avec des forces de mal qui veulent s'emparer de notre cher et beau pays. La jeunesse est interpellée aujourd'hui à s'engager pour la protection de notre intégrité territoriale, pour la protection des fondamentaux même de notre destin commun, qui est la paix, qui est la stabilité dont le Cameroun a toujours joui. L'engagement civique étant pour soi, avec et pour les autres, demeure l'unique voie à même de faire bouger les choses dans le bon sens. Penser maintenant pour un bien commun, pour la communauté, pas penser seulement pour soi-même, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les uns et les autres pensaient uniquement pour leur bien personnel. Alors qu'aujourd'hui, on nous demande de penser pour un bien commun, pour la communauté, et à nous engager à garder notre communauté, notre État dans la paix et la sécurité, en participant, en aidant les forces armées dans la lutte contre Boko Haram. Tout en rassurant les jeunes que le gouvernement ne managera aucun effort pour leur offrir, plus que par le passé, les meilleures conditions de leur épanouissement, le ministre Bidunkwat a lancé une fois de plus un rappel aux jeunes afin qu'ils s'engagent et soutiennent les efforts des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité de Boko Haram, exhortant ces derniers de continuer à travailler avec ardeur, de développer l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation afin d'atteindre les de l'excellence et de cultiver l'esprit civique. Travail manuel ou encore l'emblématique TM. Le Cameroun veut redonner à cette discipline la place qu'elle mérite. Voilà qui justifie la tenue à Yaoundé du séminaire national de validation du guide d'organisation du travail manuel dans les établissements d'enseignement secondaire. La cérémonie d'ouverture, qui avait pour cadre la cellule d'appui à l'action pédagogique, était présidée par Soulé Daouda,
inspecteur général des services au ministère des enseignements secondaires. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. C'est lors de la 13e conférence internationale de l'instruction publique tenue à Genève en Suisse en 1950 que le Bureau international de l'éducation de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation, décide d'introduire le travail manuel dans le système éducatif. Membre de l'UNESCO, le Cameroun a entériné cette décision et introduit le travail manuel dans l'enseignement secondaire. Dans le système scolaire camerounais, le travail manuel se définit comme étant toute activité de production ou de service ayant un caractère d'intérêt général qui tente à faire acquérir à l'élève l'habileté manuelle, le goût de la création, le sens de la dignité du travail manuel et la conscience de ses responsabilités dans le développement du pays. Pour ces travaux qui se déroulent en atelier, exposés et échanges, il est question d'améliorer la gestion du travail manuel dans les établissements d'enseignement secondaire et d'harmoniser les contenus, les pratiques et surtout d'encadrer son évaluation. Il s'agira donc d'adopter, d'enrichir et d'adopter le contenu de ce manuel qui fera en sorte que le travail manuel soit une matière comme tout autre, avec un contenu de programme, un référentiel de formation et un référentiel de validation. Ça permettra à l'apprenant, au sortir du cycle secondaire, d'avoir non seulement une tête bien faite, mais savoir aussi faire quelque chose de ses 10 doigts dans l'optique de l'émergence en 2035. La non-application des textes encadrant cette discipline dans les établissements scolaires a incité le ministre des Enseignements secondaires à prendre des mesures urgentes pour redonner au travail manuel ses lettres de noblesse. Et voilà qui justifie la tenue de ces séminaires de validation du guide d'organisation du travail manuel. Tout autre chose à présent. Première conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Joseph Betty Assomo fait une restitution des travaux de Yaoundé. Le gouverneur de la région du littoral l'a fait ce 12 août 2015 dans la salle des banquets de ses services en présence des responsables des administrations présents dans le littoral. Benoît Dogmo et Apollinaire Zobenbon. Il aura fallu plus d'une heure au patron de la région du littoral pour restituer de manière fidèle le contenu des assises de Yaoundé. Du premier au troisième jour des travaux, Joseph Betty Assomo est revenu sur les moindres détails, excepté les travaux à huis clos dont il n'a pas jugé nécessaire d'en faire étalage. Permettez-moi de vous dire combien je me sens honoré de vous accueillir ce matin au siège de mes services et de vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette réunion qui constitue un important moment de la conduite des affaires de la région du littoral dont les règles nous ont été confiées par le chef de l'État, chef suprême constitutionnel de l'administration camerounaise, son excellence M. Collier. Le but de la présente réunion est de vous transmettre la quintessence des 10 travaux afin que vous soyez non seulement à un niveau d'information et d'imprégnation approprié, mais également pour que vous soient répercutées les instructions, directives et recommandations générales ou particulières dont la mise en œuvre nécessitera votre action, votre concours et votre engagement, quand il est vrai que le gouverneur œuvre et travaille avec vous pour la bonne marche des affaires de la région, le maintien de la paix, l'ordre de la sécurité dont l'importance n'échappe à personne, surtout par les temps qui courent. Au cours de cette session de restitution, il a également été question pour le gouverneur de mettre à la disposition de tous ses collaborateurs de la région du littoral les recommandations formulées par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au terme de ce rendez-vous des gouverneurs. Celle-ci concerne particulièrement le renforcement des mesures sécuritaires pour faire face à la menace terroriste de la secte islamiste Boko Haram, mais aussi le suivi de près de la collecte des fonds destinés aux forces de défense encore au front. Rappelons que l'enjeu sécuritaire était au centre de ces assises de Yaoundé qui se sont tenues les 5, 6 et 7 août 2015, eu égard à l'insécurité grandissante qui pèse sur le Cameroun.
Dans la région de l'extrême nord, la ville de Maroua, récemment frappée par 3 attentats terroristes mortels en l'espace d'une semaine seulement, est désormais placée sous très haute sécurité. Les autorités en ont pris la décision au sortir d'une réunion de sécurité qui a regroupé toute l'élite administrative de cette région. Le dispositif sécuritaire mis sur pied pour prévenir de nouvelles attaques terroristes rassure la population qui évacue peu à peu la peur qui s'est installée suite à ces événements malheureux. Reportage. La survenance des attentats kamikazes ayant ôté la vie à plusieurs citoyens dans la ville de Maroua a amené les autorités de la région de l'extrême nord à prendre des mesures sécuritaires drastiques à même de prévenir de nouvelles attaques. Depuis lors, Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, est sous haute sécurité. Par exemple, entrer dans la ville sans subir un ou plusieurs contrôles des forces de défense et de sécurité est désormais mission impossible. De jour comme de nuit, les contrôles sur les routes et les bouclages systématiques des quartiers sont récurrents. C'est d'ailleurs grâce à ces multiples contrôles et bouclages que près de 2600 Nigérians en situation irrégulière ont pu être identifiés et renvoyés dans leur pays il y a quelques jours seulement. Les entrées et les sorties dans les réunions sont désormais filtrées par les forces de maintien de l'ordre grâce aux détecteurs des métaux. Il en est de même pour les mosquées et les églises et autres lieux de prière. Dans les agences de voyage, il faut montrer patte blanche pour être admis dans un véhicule. Ici, on fouille systématiquement sacs et bagages après présentation des cartes nationales d'identité des passagers. Au marché central et au marché dit abattoir, l'accessibilité et la fluidité sont désormais au rendez-vous. Pour assurer la sécurité des personnes, les pouvoirs publics ont décidé de démolir toutes les installations anarchiques qui encombraient ces différents lieux de commerce. Les éléments de la police municipale et ceux de la police nationale veillent au grain. Aucun faux geste n'est permis. Quant au débit de boissons, ils sont fermés dès 18 h. Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures sécuritaires dans la ville de Maroua, les populations, dans un calme perceptible, évacuent peu à peu la peur qui avait jusqu'ici gagné les esprits au lendemain des attentats suicides ayant secoué la région. Santé communautaire, les experts de la médecine indienne mettent leur savoir-faire au profit des populations camerounaises. Ils organisent depuis le 11 août 2015 à Douala leur première journée médicale. Celle-ci a donné lieu à une vaste campagne de consultation gratuite à laquelle ont pris part de nombreux patients. Benoît Dogmo et Apollinaire Zubenbon. C'est pour la première fois que ces spécialistes de la médecine indienne foulent le sol camerounais. Leur présence à Douala émane de la volonté du ministère de la Santé publique du Cameroun. Ce projet, nous l'avons évidemment sous l'égide du ministère de la Santé, au niveau réalisé à travers le ministre Ali Mayatou, visiter l'Inde et nous avons découvert vraiment une très grosse structure médicale, un très grand groupe hospitalier appelé Apollo, qui est présent dans plus de 130 pays à travers le monde entier. 5 au total, ils sont spécialisés chacun dans une branche bien précise de la médecine moderne. Ils veulent nous aider à nous améliorer chacun dans son domaine de spécialité, que ce soit dans la prise en charge des malades cancéreux, dans la prise en charge des transplantations rénales, puisque de plus en plus nous voyons beaucoup de jeunes qui souffrent des problèmes de reins, qui sont dialysés pratiquement toute leur vie. Pourtant, pour leur donner leur chance de recevoir un rein à travers un donneur, effectivement dans la prise en charge du renforcement, non seulement de la prise en charge des maladies urologiques, prostate et autres, évidemment aussi dans la prise en charge des maladies cardiaques. À travers cette première journée de consultation gratuite, ils ont choisi bénévolement de mettre leur savoir-faire à la disposition des nombreux patients de la capitale économique. Ici, au centre médical d'urgence et de réanimation, toutes les dispositions ont été prises pour que les consultations se déroulent dans les meilleures conditions. Cette phase de consultation sera suivie par la prise en charge des malades recensés au cours de cette opération. Les médecins indiens vont également profiter de leur présence au Cameroun pour échanger avec quelques spécialistes de la santé exerçant à Douala. Rappelons que le Cameroun n'est pas le premier pays en Afrique à être visité par les experts indiens. Avant lui, d'autres pays comme le Nigeria ont également bénéficié de leur expertise.
Dans la suite du journal, l'affaire est sur toutes les lèvres. Depuis quelques jours, le Conseil national de la communication a ravivé sa décision portant suspension de la chaîne de télévision Afrique Média. L'organe de presse, qui n'a pas trouvé bon de respecter la décision du CNC en vigueur depuis le 4 juin 2015, vient d'être mise sous scellé. Avant tout débat au fond, il convient de revisiter les contours de cette suspension prononcée par le CNC. Le résumé de la décision du 4 juin dans cet élément de la rédaction. Tout est parti de la décision du Conseil national de la communication de suspendre dès le 4 juin 2015 la chaîne de télévision Afrique Média pour une durée de 30 jours. La décision du Conseil national de la communication en son temps visait les émissions, le mérite panafricain et le débat panafricain. Dans la foulée, le Conseil suspendait les présentateurs des 10 programmes de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour une période de 6 mois. La dernière actualité autour de cette suspension a amené le vice-président du Conseil national de la communication, au cours d'une sortie médiatique sur les antennes du poste national ce 12 août, à restituer le justificatif du reproche fait à la chaîne. À en croire Peter Essoka, il est reproché à Afrique Média la récurrence des dérapages professionnels régulièrement portés à l'attention des responsables de cette chaîne. Selon le vice-président du Conseil national de la communication, le médium s'est fait chantre de la critique contre l'Occident en général et la France en particulier. Le Conseil, dit-il, avait aussi relevé la généralisation des manquements professionnels et des confusions préjudiciables entre liberté d'opinion et des atteintes à la dignité des personnes. La montée en puissance du Conseil national de la communication dans la sanction des atteintes à l'éthique et à la déontologie dans les médias ne pouvait donc épargner la chaîne de télévision Afrique Média qui traçait peu à peu le sillon de ces sanctions dont elle peine à supporter le poids aujourd'hui. À retenir de cette édition d'information, Journée internationale de la jeunesse, les pouvoirs publics invitent les jeunes Camerounais à plus de vigilance et de solidarité en ces temps où le Cameroun se trouve confronté aux attaques des groupes terroristes à l'est et à l'extrême nord du pays. L'invite filtre des festivités marquant la célébration ce 12 août de la Journée internationale de la jeunesse. Première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2015, le littoral s'imprègne des résolutions. Joseph Betty Assomo Pardevant, gouverneur de cette région, vient de communiquer aux responsables des administrations présentes dans le littoral les consignes sécuritaires formulées par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation lors des assises de Yaoundé. Et puis, régulation des médias. Le Conseil national de la communication a ravivé sa décision portant suspension de la chaîne de télévision Afrique Média. L'organe de presse, qui n'a pas trouvé bon de respecter la décision du CNC en vigueur depuis le 4 juin 2015, vient d'être mise sous scellé. Retrouvez l'actualité mondiale en continu aux adresses www.camnews24.net et sur YouTube en tapant tout simplement Camnews 24 2015. Fin du journal, bonsoir.